Bonjour, bonsoir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ma première vidéo. Donc, je m'appelle Jessica et ça fait. Alors, je suis désolée, je risque de peut-être un peu bafouiller et tout ça, mais en tout cas, je suis ravie de faire cette première vidéo. Ça fait plusieurs mois, presque années, que j'ai envie de me lancer. Donc, allons-y, tentons l'aventure. Et donc, je vais donc vous proposer un tirage de cartes, une guidance par rapport à cette pleine lune en Verseau qui a lieu donc le 9 août 2025, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 7. Donc normalement les énergies déjà commencent un peu à se faire sentir. Donc allez, c'est parti. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et je risque de mettre sur pause le temps peut-être que je sorte, que les cartes sortent, parce que je bats les cartes et j'attends qu'elles tombent. Donc ça risque de prendre des fois un peu de temps ou pas, mais vu comme là, c'est vraiment... j'ai pas envie que ça dure trop longtemps en fait. Je suis désolée, je bafouille, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour cette pleine lune en Verseau, donc c'est le signe où elle se trouve. Donc le 9 août 2025, qu'est-ce que ça nous dit? La réalisation. Donc déjà, réaliser un projet et se réaliser aussi, être bien en soi. La ténacité, peut-être un peu dur là. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Concentration et avidité. Ok. La souveraineté. Donc j'espère, je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Ah ben non. Hop, faut que je baisse un peu. Pardon. Hop, voilà. Donc la souveraineté. Donc on s'écoute, on se retrouve. Ok, je vais prendre d'autres cartes et comme ça je vous ferai la lecture tout de suite. Allez, j'ai les cartes principales. Alors vous savez sûrement ou pas, mais les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, c'est une période de 15 jours. Après, c'est plus puissant 2 jours avant, pendant, et 3 jours après. Mais en moyenne, ça peut s'étaler sur 15 jours quand même. Donc, l'univers, guidance divine, conflit, querelle, désaccord, la spiritualité, religion, divinité, l'automne, déclin, ralentissement et la clé, solution, opportunité. Donc ça, c'est par rapport aux énergies générales, on va dire, pendant ces 15 jours pour la pleine lune. Donc, l'univers, là pour moi, vous êtes guidé ou pour réaliser quelque chose ou pour créer quelque chose ou pour réaliser peut-être une querelle ou je sais pas comment expliquer, c'est pas évident. Pas réaliser, quoi. Oui, réaliser, mais peut-être comprendre aussi une situation où vous n'êtes pas bien, ou
mais vous écoutez en fait. Et pour moi, avec l'automne et la clé en fait, l'automne, donc ok, c'est la saison, mais c'est aussi lâcher prise. Je vais parler un peu familier, mais se laisser tranquille, se foutre la paix. Voilà. Prendre du calme, avec la spiritualité, être posé. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux les cartes là. Je pense que où vous allez réaliser ou comprendre une situation qui est pas terrible, alors que ce soit vous-même ou à l'intérieur de vous aussi, ou par rapport à une situation extérieure, que ce soit dans tous les domaines, professionnel, familial, relationnel, amitié, votre conjoint, les enfants aussi, ça peut être. Vu comme là c'est général, donc du coup il n'y a pas forcément de domaine précis, pardon. Avec cet oracle, c'est l'oracle de Raphaël, les ailes de Raphaël, et c'est guérison du corps et de l'esprit. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est communiquer avec vos guides spirituels, mais aussi c'est plus, je l'ai pris plus pour voir qu'est-ce qui peut bloquer justement, ou sur quoi il faut travailler pendant cette pleine lune, comme on dit, mais tout en se respectant soi, et prendre du temps aussi avec le ralentissement, vous voyez, se poser, être concentré sur soi aussi. On va voir. Le déni. Donc, vous voyez, vous voulez peut-être pas voir quelque chose en fait. J'espère que vous voyez bien. Dessous, il y a écrit refuser de voir ou d'accepter la réalité. Alors, je vous assure, j'ai pas vu les cartes, elles sont tombées cachées. À part une, je crois que c'est celle-là, mais je sais plus où c'était celle-là, je sais plus. Mais sinon, je les ai pas vues. Donc oui, peut-être que vous réalisez quelque chose, on va voir sous le conflit. La résignation, découragement, sentiment d'échec, raccrocher, abandonner le combat. Vous voyez, ça se complète en fait. Il faut abandonner ce combat, ce conflit, même si vous ne voulez pas le voir, mais vous allez être guidé pour réaliser ça en fait. Pour vous laisser tranquille, quoi, pour poser la tête et prendre du temps pour vous. Je ne sais pas, peut-être en période de doute, vous êtes en vacances, ou en tout cas le 9 août, c'est un samedi. Donc si vous ne travaillez pas et que vous avez du temps dans votre journée, ou le matin, ou avant d'aller au lit, c'est prendre un moment rien qu'à vous en fait. Si vous avez des enfants, par exemple, vous pouvez voilà, prendre, je sais pas, un petit temps pour... excusez-moi, je regarde... Ah, pardon. Je regarde le temps. Vous pouvez prendre du temps, donc ce que je disais, pour vous prendre une bonne douche, un bon bain, avec des soins. Ou c'est important aussi de prendre soin de son corps. Et automatiquement, ça fait du bien à la tête et au cœur, quoi. Mais vraiment, vous allez peut-être comprendre, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot comprendre, réaliser, ouvrir les yeux sur une situation, le dégoût. Ça vous dégoûte, c'est pour ça que vous ne voulez pas le voir. Là, il y a écrit rejet, répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. Donc, prendre de la distance, prendre de la distance. La perte.
perdre une personne ou un bien matériel, abandonner une partie de soi-même. On va voir. Magnétisme. La loi d'attraction, attirer ce que l'on vibre, changer ses vibrations. Donc la clé, il y a solution et opportunité dessous. C'est peut-être changer la vision de quelque chose que vous ne voulez pas voir. Parce que ou ça vous dégoûte, ou vous avez peur de perdre quelqu'un, mais avec conflit, querelle, désaccord et résignation. Donc vraiment abandonner le combat. Donc vraiment, si ça, comment expliquer? Si vraiment vous sentez qu'avec une personne, alors que ce soit ami ou familial ou professionnel, alors je sais que dans le professionnel, des fois on n'a pas trop le choix entre guillemets de travailler avec des collègues ou femmes ou hommes, hein, peu importe, mais peut-être de mettre un peu de distance par rapport à ça, où il y a vraiment quelque chose qui vous dégoûte en fait. Mais en même temps, vous avez peur de perdre quelque chose. Mais la clé, c'est de vous écouter vous, pour attirer peut-être les bonnes personnes, ou on va voir. Au pire, je rajouterai quelques cartes si vraiment j'ai envie d'une précision. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck là. L'hiver, fin de cycle. Fin de cycle, l'hiver, donc, ok, c'est aussi une saison. En même temps, automne, hiver, ça se suit. L'hiver, c'est aussi un blocage. C'est froid. C'est un truc qui est bloqué. Par rapport peut-être au passé, un souvenir, une expérience, une personne aussi du passé qui revient et qui vous dégoûte en fait. Vous ne voulez pas la voir, cette personne-là. Parce que vous savez que ça va mettre des problèmes en fait, ou dans votre vie, dans la relation, dans... Je ne vais pas aller trop loin non plus. Trahison, doute. Ça peut être sentimental, une personne, un ex qui vous a trahi. Mais du coup, c'est peut-être quelque chose du passé qui revient. Oups. Celle-là, elle était où? Là. Vous voyez l'action là. Ouais. La paix intérieure, ça me fait penser à celle-là. Hein. C'est la même. Hein. Et un homme. Le printemps. Bon, on va pas tout regarder. Mais... Et du coup, je sais pas si vous les voyez. Hein. Hop, on va faire comme ça au cas où. Et celle-là, le temps. Donc le dos de deck de ce jeu-là, c'est le temps. Patience, accepter que les choses puissent parfois prendre du temps. Prendre conscience du temps qui passe. Est-ce que c'est par rapport au passé? Et du coup, vous vous dites, ça fait tant de temps et je ne suis pas guérie en fait de cette trahison, blessure de trahison. Et vous n'arrivez pas à passer à autre chose, quoi. Le doute, hésitation, réflexion, ça tourne toujours dans votre tête. Mais il faut peut-être lâcher cette problématique et essayer de guérir cette blessure de trahison par rapport à une personne. Et avec le temps aussi, pour moi, là je le vois aussi, il est temps de lâcher ça en fait. Gratitude, dites-vous merci, soyez gentil avec vous. Aimez-vous. Vous êtes épuisé. Vous êtes beaucoup dans la... Vous pensez beaucoup aux autres, mais vous ne pensez pas assez à vous.
Et du coup, vous êtes épuisé et vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous. Parce que là, cette carte, la compassion, ça me dit solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers soi-même. Mais envers soi-même, vous vous oubliez. Pour moi. En tout cas, c'est ce qui me vient là. J'ai pris quelques cartes du tarot. Alors, c'est un tarot oracle. Il est très joli aussi. 4 de coupe, frustration, ennui. Ouais, vous voyez le 4 de coupe sur le tarot de Marseille. C'est une personne en fait qui, ou sur un autre tarot, je ne sais plus. Mais en tout cas, on voit les 3 coupes qui sont ou vides ou cassées. Et en fait, on ne voit pas la 4e coupe qui arrive, en fait, qu'on nous tend. Parce qu'on est dans ce déni de voir les choses. La roue de fortune. Ça va bouger. Si vous arrivez à ouvrir les yeux par rapport à ça, ça va bouger dans vos énergies. Le soleil, vous allez retrouver le soleil en vous et pour vous aussi. 2 arcanes majeures. 6 de bâton, victoire. Reconnaissance. Peut-être que si vous arrivez à ouvrir les yeux par rapport à ce qui vous bloque, que ce soit peut-être du passé, peut-être c'était il y a longtemps, hein, ça peut être la semaine dernière ou il y a 3 mois ou très longtemps avant. Hein. Mais du coup, ça revient maintenant ou depuis quelque temps. Mais du coup, vous allez sûrement en prendre conscience là. Parce que vous êtes guidé, hein, on n'oublie pas. Hein. Et la 9 de denier, abondance personnelle. Donc avec le magnétisme et la clé, c'est vraiment abondance personnelle. Alors les deniers, c'est tout ce qui est matériel, ok. Mais c'est aussi le 9, vous êtes bientôt au 10 à tout ce qui est famille, entouré de belles personnes et tout ça. Mais le 9, c'est pour vous en fait. C'est votre abondance à vous que vous vous donnez à vous et pas aux autres. N'oublie pas, je ne sais plus laquelle c'était, mais... Donc là, quand même, c'est quand même beau, là. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Gémeaux. Gémeaux, donc c'est le signe, une période, je vous le dis, 21 mai au 20 juin. Curieux, intelligent, se lasse vite. Mais aussi Gémeaux, je vois 2 personnes, vous avez peut-être 2, alors c'est pas méchant, hein, mais vous avez peut-être 2 faces, 2 visages. 2 visages devant la famille, eh bien, vous êtes comme ça, ou devant le pro, et après vous pouvez être quelqu'un d'autre, je sais pas, à la maison ou inversement, quoi. Ok, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai pris quelques cartes pour le sentimental. On va les mettre là. Réconciliation. Pause. Donc une réconciliation par rapport à une pause qui n'a pas éphémère, qui n'a pas duré longtemps, qui est un homme qui revient. Une lettre. Vous allez peut-être recevoir des messages d'une personne avec qui vous avez eu un temps de pause. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors très longtemps, ça peut être, tout dépend des gens. Hein. Des fois, une journée pour des gens, c'est trop long pour pas avoir de nouvelles d'une personne. Mais il y a quelqu'un qui revient. Alors après, à voir si c'est la personne du passé, à voir si c'est bon pour vous aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Faut pas oublier ces messages-là. Hein. L'enfant, magicien, attraction, amour. Ouais, mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur que ou cet amour revienne, ou
peut-être que vous n'avez pas vu cette personne depuis que vous étiez enfant aussi. C'est possible. Ok. Bon. Je voulais aussi vous dire, je vais prendre quelques cartes conseils en même temps que je vous parle. Quelques cartes conseils pour la pleine lune en Verseau, 9 août 2025. Et n'hésitez pas, si le corps vous en dit, j'ai créé aussi une page Facebook. Je mettrai quelques photos, quelques cartes de messages comme ça. J'en mettrai sûrement le jour J, samedi, avec un autre oracle. Mais hop, je vais en prendre trois, une dernière. Et comme ça, merci pour ceux qui regardent cette vidéo et qui viendront sur Facebook. Pour l'instant, j'ai pas d'Insta et franchement, je sais pas si j'en ferai une parce que je suis pas à l'aise sur Instagram. Donc, je vous le dis. Alors, donc là, c'est les cartes bonus, des cartes conseils. Harmonie, gardez son harmonie. Gardez espoir et la confiance. Gardez votre confiance en vous. Épanouissement. Transformation. Il y a quelque chose qui va... Vous voyez, avec la roue de fortune, ça va tourner. C'est cool. C'est quand même de belles énergies là. Il y a aussi des cartes pas top dans cet oracle, donc c'est cool. Je vais prendre un tout petit oracle, celui-là, qui est très beau. Et une carte pour cette pleine lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Petit oracle de la lune. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Scorpion. Alors, Scorpion, je crois, c'est novembre, si je ne me trompe pas. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc franchement, ça rejoint un peu ces messages-là. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que j'ai pas parlé trop vite, que vous avez bien entendu. Et j'essayerai de faire peut-être plus détaillé ou différemment la prochaine fois. Ou pardon pour le fil. Et en tout cas, merci et j'espère vous voir sur Facebook ou dans des commentaires. Ou n'hésitez pas à me dire. Alors que ce soit positif ou négatif, je prends. Mais voilà, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Donc j'espère que ça vous a parlé et à très bientôt. Au revoir, bonne journée.